alors voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit make-up plutôt simple, un petit peu inversé par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors je vous explique ça. D'habitude on travaille beaucoup, donc la paupière mobile, on met beaucoup de couleurs, on la travaille tout simplement. Et là j'ai voulu faire j'ai voulu inverser un petit peu les données. Et donc j'ai voulu simplement bien travailler cette fois-ci donc le ras de cils pardon inférieur. Donc avec les palettes donc de Kiko, les Color Impact Eyeshadow. Donc là on va travailler avec la 3 Bright Night Lights, qui est donc, il y a des couleurs vraiment de folie. Donc je vous laisse admirer un petit peu la merveille. Très lumineux, très intense, très coloré, enfin bref j'aime énormément. Donc ben voilà, donc si ça vous intéresse les filles, on passe de suite au tuto. J'ai déjà donc appliqué ma première prochaine Urbanicée sur la paupière mobile fixe et en ras de cils. Je vais donc prendre maintenant une couleur un petit peu chère. Donc là, moi, ça sera dans la palette de Smoke d'Urban Decay. Ça va être la couleur Kinky, qui est vraiment très sympa. Je trouve qu'elle est vraiment très proche de ma couleur de peau. Donc on va prendre ceci avec un pinceau fluffy. Voilà. Et donc je vais venir la déposer sur toute la paupière mobile et fixe. Comme ça va unifier notre fard, notre paupière. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je viens donc prendre la petite palette donc de Kiko, qui est donc une tuerie. C'est le Color Impact Eyeshadow Palette, donc c'est la 03, qui est donc sublime. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc prendre un pinceau précision et assez droit au niveau donc de l'arête du pinceau. Ça c'est un Sephora qui est vraiment très très bien ici, je vous le recommande. Et donc nous allons prendre cette espèce de gris taupe argenté qui est vraiment magnifique. Et donc je vais venir le prendre donc sur l'arête de mon pinceau. Et je vais venir tracer comme un trait d'eyeliner mais plutôt épais. Donc vous voyez, c'est un fard très lumineux qui est terrible. Cette palette, elle est vraiment top. Les 4 palettes qu'ils ont donc sorties chez Kiko sont vraiment exceptionnelles. Elles sont vraiment de très très bonne qualité. Je les aime beaucoup. Donc là, une fois que j'ai bien tracé mon trait, vous voyez, je suis bien descendue dans le coin externe de mon œil. Voilà, hop. Une fois que j'ai fait ceci, on va donc maintenant travailler donc le ras de cils donc inférieur. Donc là, il va y avoir 3 couleurs. Donc nous allons commencer par la première, qui est simplement un espèce de mauve très foncé mais mat. Donc c'est celui-ci. Là, donc pour prélever la couleur, je vais donc prendre un pinceau plat comme ceci en fait. On va prendre celui-ci qui est vraiment bien. Et donc là, je vais donc prendre la couleur mauve et je vais la mettre sur un quart de mon coin externe. Donc pour les filles qui ont les cils assez longs comme moi, il faut faire quand même assez large parce qu'une fois qu'il y aura les cils, on va moins voir la couleur. Donc comme on veut absolument intensifier donc le ras de cils inférieur, donc on descend un petit peu, voilà, un petit quart. Pour les chutes, on verra ça après. Donc là nous avons déposé déjà le mauve. Ensuite je vais donc prendre un autre pinceau, donc là ça va être un pinceau plat, donc là c'est un Sephora également. Alors celui-ci ils ne le font plus mais il est vraiment très très bien. Et là je vais prendre la couleur rose assez fuchsia qui est vraiment sublime. Donc on va aller prendre cette couleur là. Là pareil, on va donc le déposer sur le pinceau. Donc là je vais en mettre sur le centre de mon ras de cils en rejoignant donc le mauve. Voilà, et enfin, je vais donc prendre 2 couleurs cette fois-ci. Je vais prendre le couleur l'abricotier qui est ici, ainsi que l'espèce de doré champagne. Voilà, je vais donc prendre un pinceau précision comme ceci, parce que pour le coin interne de l'œil vaut mieux. Donc là c'est un ELF. Et là je vais donc prélever donc en premier celle-ci, que je vais donc déposer dans le petit coin interne, le petit quart qui me reste. Et ensuite je reprends la couleur irisé que je viens redéposer dessus. Donc là au niveau des formes c'est terminé, vous avez vu c'est simple, rapide.
Donc si vous voulez un petit peu plus d'intensité au niveau donc, des fards, il suffit simplement d'humidifier votre pinceau. Donc ce qui est plutôt pas mal à faire si vous voulez vraiment un petit peu plus d'intensité. Donc là maintenant on va passer à l'eyeliner. Donc là je vais prendre mon Rimmel Sand Highlight qui est vraiment très très bien, très noir, très doux pour la muqueuse. Il ne s'use pas trop vite et donc il tient plutôt assez bien. Donc là je vais le mettre en ras de cils, vraiment en ras de cils, donc du haut et en muqueuse. Je vais donc venir prendre un mascara, donc je vais vraiment donner un effet de poupée, à bien déployer, beaucoup de cils. Et donc là les filles, je vous recommande le Volume Glamour Max de Bourjois, qui est une tuerie, il est super. Il est vraiment tout bon, je l'adore, c'est vraiment une découverte pour moi. Donc c'est une brosse comme ça, voilà. Et donc vraiment super, très facile d'application, enfin il est génial. Donc là je vais en mettre donc 2 couches. Donc là au niveau des yeux on a terminé. Là maintenant je vais donc me faire un petit contouring parce que lorsque je suis en chignon, les cheveux tirés en arrière, je fais donc un contouring. Donc là je vais prendre ma Kiko Essentiel Bronzer 200, la Warm Mélange, qui est donc vraiment très très bien pour les peaux donc assez claires. Avec donc je vais prendre le petit pinceau de chez Chanel que j'avais dans un blush qui est vraiment très bien. Vous allez voir les filles, pour faire le contouring ça se fait tout seul. Donc là je vais venir prélever la couleur. Et je vais donc mettre dans le creux de paupière, dans le creux de joue, pardon. Je remonte, je descends sur l'os, je vais par de l'autre côté. Donc là maintenant je vais venir estomper avec un kabuki. Je vais faire un petit peu les arêtes du nez, ça. Histoire de. Donc là je prends mon kabuki de LF qui est très doux, très bien, il perd pas ses poils, il est pas cher. Et donc je vais venir estomper donc mon contouring. Maintenant le blush, alors en blush j'ai voulu prendre encore un Kiko parce que je les aime énormément. Ceux-là c'est les Sun Bronzing Blush, le 103 Mariachi Pink, qui est vraiment très joli, j'aime énormément. Pourtant je ne suis pas très blush rose, mais celui-ci est sympa. Donc là je reprends un autre kabuki, parce que moi j'en ai 2. Voilà, et donc là je vais venir déposer donc le blush sur mes joues en montant. Et enfin pour finir donc le teint, je vais donc utiliser ma Golden Bronzer qui est vraiment super, c'est un illuminateur, vraiment très très bien donc pour donc illuminer le visage. Avec je vais prendre un pinceau biseauté, donc là c'est un Elite, et je vais venir donc déposer tout ceci sur donc l'arête, j'y tiens, voilà, j'ai mon chat qui joue avec mon kabuki. Donc je vais en mettre sur l'os de mes joues en montant sur les tempes. Je ne vais pas plus loin que là, parce que si on vient là, ça fait vraiment trop, enfin, ça illumine trop, ça ferait un peu bizarre. Donc hop là. L'arrêt de mon nez. Et donc sur le contour de mes lèvres. Alors j'ai oublié de vous dire, pour le teint, j'ai donc fait mon teint avec donc le Nude Magique, le 110 de L'Oréal, qui est vraiment très bien. J'aime énormément cette eau de teint là. Ensuite j'ai mis donc en anti-cerne mon fameux NARS qui est vraiment top. C'est le Radiant Creamy Concealer. Donc voilà, très couvrant et vraiment plutôt bien. Donc là j'ai remarqué, je suis un petit peu fatiguée à la caméra, mais je pense que c'est l'éclairage en fait de doigts, comme je suis un petit peu dans l'ombre. Ça fait ressortir un petit peu la fatigue, mais en fait ça donne pas ça en vrai, en fait, je vous rassure les filles. Hein. Donc voilà, et je crois qu'au niveau du teint ça sera tout. Et donc au niveau des lèvres, comme il fait beau, alors c'est pas encore le printemps ni l'été, mais on a l'impression, j'ai voulu ressortir une couleur un petit peu corail pêche. Et donc là c'est un Bourjois et ce sont les Color Boost. Et vraiment les filles c'est plutôt pas mal. Je suis pas très fan de ce genre de crayon là pour les lèvres. Mais ceux-là ils sont vraiment bien. Alors au niveau de la tenue ça tient pas non plus toute la journée, ça tient peut-être 3-4 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument s'exfolier les lèvres. Parce que si vous avez un petit peu de peau, que vous mettez ça par-dessus, ça fait vraiment ça fait dégueulasse, c'est vraiment pas terrible. Donc absolument à le faire voilà, avant. Et donc là c'est la couleur, c'est la couleur, ben, je ne sais pas, hein, voilà, c'est la couleur donc. Je crois que c'est pêche ou un truc comme ça, c'est même pas écrit.
si, Peach on the Beach. Et donc je vais venir déposer tout ça sur les lèvres. Voilà les filles, ce petit make-up donc est terminé avec donc une des palettes des Color Impact Eyeshadow de Kiko qui est vraiment, vous avez compris, je les aime énormément. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, le petit pouce vert. En attendant les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.